chaque lundi de 20 à 22h, on s'en fout sur Air Live. Bonsoir à tous, on est de retour évidemment pour on se fout jusqu'à 22h. On a pas mal de choses à voir et qu'il y a eu la Ligue des Champions avec Manchester United qui a fait un très gros match face au PSG. Ouais, non, c'est pas vrai. Mais on a beaucoup de choses à faire. On va parler évidemment du PSG, de la rumeur Zidane à Chelsea. Je sens Nathan devant qui palpite, qui a envie, qui rêve de Zidane. Mon rêve. Ouais, je pense qu'il va falloir déchanter rapidement, mais on verra ça tout à l'heure. D'ailleurs, le sondage du soir sur la page On s'en fout. Est-ce que Zidane doit aller à Chelsea pour l'instant? Oui. C'est assez équilibré. Contrairement au sondage de la semaine passée sur le PSG et Manu, où 93% des gens avaient vu Manu passer et 93% des gens sont dans l'erreur. Donc, petit tour de table. Nathan est là avec moi. Salut Nathan. Salut à tous. On n'est que trois, hein, ne soyez pas surpris, les autres ont décidé de prendre quelques petites vacances, on va dire ça comme ça. Et Mariano, évidemment, est avec moi. Salut Raphaël. Tout va bien? Tout va très bien. On commence comme d'habitude par les images. Mariano, tu as décidé de parler de Mauro Icardi. J'ai pris sa situation à l'Inter qui est assez étonnante en ce moment. Donc pour résumer, Icardi et sa femme Wanda Nara, qui est aussi son agent, réclament une prolongation de contrat assortie d'une énorme revalorisation salariale. Donc en fait, ils demandent un salaire annuel de 9 millions alors que l'Inter en propose 7. Donc ça fait quand même beaucoup. Et donc depuis quelques matchs, il a perdu son brassard de capitaine. C'est Handanovic, le gardien, qui l'a repris. Et ça fait 2 matchs, il joue plus, donc il a même plus repris. Donc la relation avec les supporters semble assez rompue et je pense qu'il va pas faire long feu à l'Inter. Et c'est dommage. Oui, parce que franchement, il pouvait amener peut-être lui l'Inter à un autre niveau et donc on voit que l'argent a toujours une place de plus en plus importante dans le foot, comme pour l'image de Nathan qui parle. Tout à fait, de Cardiff. Voilà. Cardiff qui veut pas payer le transfert d'Emiliano Sala, malheureusement décédé il y a quelques semaines. Ils doivent approximativement 17 millions d'euros au club de Nantes, mais le club de gallois s'arrange pour ne pas payer ce qu'ils doivent aux Nantais et retarder le plus possible l'échéance. Donc un cas un peu particulier qui entache un peu cette triste histoire d'Emiliano Sala, malheureusement. Ouais, parce qu'apparemment le pilote n'a peut-être pas totalement les licences. Voilà. Et donc Cardiff fait tout pour rejeter la faute sur Nantes pour ne pas devoir payer. Il serait prêt même à attaquer l'agent d'Emiliano Sala en justice. Voilà. Ouais, comme quoi. Moi, je vais parler de Mesut Özil à Arsenal, qui, un peu dans la situation d'Icardi, ne joue plus, alors que c'est le plus grand salaire de l'histoire du club, qui ne joue plus parce que Emery ne veut pas de lui, tout simplement, qui considère que pour des raisons tactiques, des raisons d'implication notamment, Özil ne mérite pas donc de jouer. Et Özil a répondu à sa manière sur Twitter en expliquant que, je vais le citer, quand tu commences à supporter un club de football, tu ne le supportes pas à cause de trophées, d'un jour ou de l'histoire, tu le supportes parce que tu te trouves à un endroit auquel tu appartiens. Une réponse sur Twitter, on verra si Emery décide de le faire jouer d'ici là, on verra, mais en tout cas, c'est une réponse qui montre bien que Özil veut se battre pour sa place et qu'il va essayer de tout faire. On verra déjà si jeudi il va jouer en Europa League. Son tweet a été plus ou moins accepté par bon nombre de joueurs, même certains supporters et évidemment des joueurs aussi d'Arsenal qui ont commenté en gros pour montrer leur soutien à Özil qui doit continuer à se battre. On verra ça donc dans les prochaines semaines. Tout de même plus impliqué dans son tweet que sur le terrain. Oui, après sur le terrain, il n'y est pas beaucoup sur le terrain, donc voilà. Mais oui, tu peux penser ça, il n'y a pas de... Non, mais c'est un constat. Hein. Oui, moi, après... Je suis malheureux pour lui, j'aime bien ce joueur. Donc. Je pense que vu le salaire qu'il a, Emery devrait quand même lui donner un peu plus... c'est dommage de se priver d'un joueur comme ça, surtout avec ce talent. Mais c'est pas comme si Arsenal gagnait 5-0 tous ses matchs non plus. Non. Avec quelques blessures qu'il y a aussi, ça peut être intéressant de le mettre, mais bon. On verra ça donc dans les prochaines semaines. On se retrouve dans quelques instants. On va parler évidemment de Manchester United qui a totalement craqué face au Paris Saint-Germain, de l'Ajax aussi face au Real. Mariano a envie d'en parler parce que c'était un grand match de football. Apparemment, je suis désolé, je ne l'ai pas vu. Je vais être totalement transparent, mais on en parlera, ne t'inquiète pas. Et évidemment, on parlera de la victoire donc du Paris Saint-Germain. Et oui, on va parler donc du Paris Saint-Germain qui s'est imposé 0-2 à Manchester United. Avant de rentrer dans les détails, une première impression sur ce match, Mariano?
J'avais dit la semaine passée que tout se jouerait sur le match aller. Je pensais vraiment que Manchester allait gagner. Je me suis complètement trompé, donc complètement surpris. Je m'y attendais vraiment pas, je pense. Pareil que Mariano. En tout cas, la manière dont on a joué à Manchester United, c'est ça qui était le plus flagrant, j'ai trouvé. Paul Pogba qui prend la rouge aussi en fin de match. J'ai trouvé que de la première à la dernière minute, Manchester n'a pas géré correctement le match qui était assez important, comme tu l'as précisé, pour Man U. Voilà, parce qu'aller mettre 3 goals maintenant au Parc des Princes, ça va être très 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 chaud. Parce que première mi-temps globalement équilibré et deuxième mi-temps, Man U qui petit à petit prend totalement l'eau et qui ne sait rien faire, alors que on le rappelle, on l'a toujours dit, Neymar et Cavani n'étaient pas là et le PSG a su s'adapter totalement. Tout à fait. Ils ont prouvé là qu'ils avaient une grosse équipe, je crois. Le PSG, même sans leurs joueurs les plus importants, face à Manchester United en forme en plus, ils ont réussi à prouver de belles choses. Et Mbappé répond de nouveau présent, c'est assez impressionnant. Dans une position de 9 tout seul qui n'a pas l'habitude d'exercer. J'ai beaucoup aimé son interview d'après-match où il précise qu'il ne faut pas avoir peur et que beaucoup de gens disaient sans Neymar, sans Cavani ça va être compliqué et tout, mais au final c'est 11 contre 11 et il ne faut pas avoir peur. Du Mbappé quoi, très mature. Ouais. Et il râlait un peu parce qu'il avait mis le 3ème, alors que tu vas gagner 0-2 à Old Trafford, mais bon, c'était assez bien. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est plus une défaite du PSG, une victoire du PSG ou une défaite de Man U ? Parce que Man U n'a pas fait son match un peu des deux. Un peu des deux. Vas-y, pardon. Non, je t'en prie. Un peu des deux, oui, parce que je crois que Man U avait vraiment quelque chose à faire à domicile en plus. Au moins un nul, ça aurait été très bon pour Manchester, mais là prendre 0-2, c'est assez lourd. Mais c'est vrai que sans Pogba au retour, et en plus ils perdent Pogba qui est leur meilleur joueur, leur meilleur buteur, leur meilleur assist, le porteur de gourde, tout ça. Parce que offensivement, il n'y avait rien dans cette équipe. À part, il y a eu un tir de Rashford après Lukaku 5 minutes, complètement inexistant. Alexis Sanchez, gros match, non ? Oui. Très grand match. Très grand joueur. Très très grand joueur. Il avait un très bon choix lui, en faisant l'argent dans un plus grand club, mais soit. Et Di Maria décisif contre son ancienne équipe aussi, 2 assists. Avec le lancer de bière. Aussi. il a bien provoqué. Ouais, d'accord. Mais ça, par contre, j'ai pas compris. Enfin, Di Maria, il a pas craché sur Man U. Je vois pas pourquoi. Ça a été un flop. Enfin, je sais que ça arrive souvent, mais je vois pas de base pourquoi il a été sifflé. Je sais pas. Je veux dire, il n'a pas été chez le rival non plus. Oui, c'est ça. Enfin, Mais il y avait des questions comme quoi, avant d'aller à Manchester United, avant qu'il parte du Real, il était déjà question qu'il aille à Paris. Il a été finalement à Manchester United et son manque d'implication, son manque d'efficacité quand il était à Manchester United et le fait qu'il parte à Paris après, on jouait un peu dans la tête des supporters comme quoi il s'impliquait pas à Manchester comme il faut. Lui, il a précisé qu'il avait aucun souci avec les supporters et le club, c'était juste un problème avec Van Gaal à l'époque. Donc, c'est... Le grand Louis Van Gaal. J'imagine alors Alexis Sanchez quand il quittera Man U, l'accueil qu'il aura à Old Trafford, parce que ça n'a pas été, mais bon. Lui, c'est un plus gros flop encore pour moi. C'est impossible de faire pire que Alexis Sanchez. Ils lui ont donné 15 millions par an. Il touche rien. Non. C'est son salaire, quoi. Ouais. Manu qui joue ce soir en Cup face à Chelsea. Lukaku est titulaire. Lukaku qui joue, je pense, très gros ce soir. Ça fait un long moment qu'il est... qu'il a plus marqué, simplement. Et, il profite de l'absence de Martial, en fait, pour... Solskjaer redécale Rashford sur le côté. Donc là, il a 2-3 semaines où il a potentiellement une carte à jouer. Il va falloir marquer parce que sinon, ça me semble compliqué pour lui l'avenir à Man U, même si Solskjaer n'est pas encore intronisé officiellement pour la saison prochaine. Il va falloir voir ça. Est-ce que ce match peut laisser des traces après sur Man U pour la suite du championnat ? Laisser des traces, oui, forcément. Hein. Après une telle série, on en avait beaucoup parlé, 10 victoires en 11 matchs avec un seul nul, aucune défaite. Là, ils prennent quand même une claque, c'est pas un 1-0, un truc, un but contre son camp, un vieux truc. Là, c'est 2-0 et vraiment, ils étaient bien derrière. Dans la manière, ils étaient vraiment derrière, mais bon, ça reste le Paris Saint-Germain. Oui, c'est ça. Ici, c'est Chelsea, c'est complètement autre chose. On sait, ils sont un peu rattrapés en Coupe d'Europe ici contre Malmö, mais bon, ils sont quand même pris un 0-6 contre Manchester City il y a quelques semaines. Mais je veux dire, au-delà du match de ce soir, toi, quand Arsenal a fait une série incroyable, après, en 5 matchs, ils avaient perdu 3 fois, alors qu'ils venaient de faire 20 matchs sans défaite. Parce que le problème, c'est que c'est pas une honte d'être éliminé par le PSG, c'est juste la manière qui était pas, et c'est ça qui peut inquiéter les supporters. Qui était surprenante, parce qu'en plus, il y avait 10 matchs derrière où ils étaient assez décisifs. Et comme tu en as parlé tantôt, il y avait des occasions pour un 0-3, je veux dire. Je pense que
peu de monde aurait crié au scandale si c'était 0-3 parce que Manu n'avait rien donné clairement. et que devant Mbappé se baladait globalement. Et ce qui m'a impressionné, c'est Marquinhos qui a totalement mangé Pogba. C'est un grand Alors qu'il jouait coup de pas à sa maître. place. Non, c'est ça. Mais Grand Marquinhos coup de qui maître de montre Tourelle. encore en Ligue des Champions qu'il est exceptionnel, quoi. En phase de poule contre Liverpool, il avait été incroyable. Et encore ici. Donc que du bon pour Marquinhos. Et pour le PSG. Ouais, sans Pogba, sans un dynamiteur de jeu, les autres. Ça va être il y avait compliqué, plus- le match retour. Ouais, non, mais là, on en reparlera de toute façon en temps voulu, mais Tout peut c'est arriver. enfin, On sait que Avec le PSG. les matchs Ouais, retour mais au PSG. Mais ça reste faut pas au Parc utiliser des Princes. Et ça sur les reste réseaux des sociaux, quand Oui. il y a les statistiques, on dit ah oui, mais à l'époque du 4-1, tout le monde se qualifie. Faut pas prendre la remontada comme Non, mesure étalon. Non, Ça restait le Barça. Il y avait Messi, il y avait Neymar. C'est une Et fois. puis, il et jouait là, au Bernabéu. Voilà, non, au Camp Nou. Pas comme dans- Au Camp Nou. pardon. Attention à ce que tu dis. Désolé. Parce que là, c'est chez eux. Enfin, ouais, Manu, comme tu dis, il n'y a pas Messi à Manu, il n'y a pas un joueur Et qui puis va il n'y a mettre plus quatre Pogba. buts. Donc à la limite, Ah, je veux Pogba dire, aurait pu faire la différence. Mais Manu sans son meilleur joueur, Non, c'est c'est quasiment compliqué. impossible. Ah, Il franchement, faudra un c'est grand Manu, Lukaku, un Alexis Sanchez de Arsenal première saison. il sera pas titulaire. Non. C'est impossible. Il va Non. pas jouer. Moi, je dis, ils vont peut-être prendre un bouillon aussi au retour. hein. C'est Si- possible. Ah, c'est possible. C'est possible. Vu ce qui se passe là, bon, on verra bien. Marianne, tu voulais parler de l'Ajax. Alors oui, Grand match face au Real. mercredi j'ai vu le match de l'Ajax et honnêtement, enfin évidemment je connaissais l'Ajax comme tout le monde, mais ça faisait vraiment longtemps que j'avais plus vu de match d'eux et j'ai vraiment été surpris. Ils méritaient vraiment pas de perdre. Déjà ils marquent via Tagliafico sur un corner que l'arbitre annule de façon assez injuste. Puis ils poussent. Pour ne ils pas dire poussent. plus. Exactement. Puis ils poussent et c'était vraiment, ils avaient un pressing très très haut. Franchement, ils étouffaient l'adversaire. Et bon, Benzema, l'inévitable Benzema qui marque. C'est incroyable cette saison, Benzema. Incroyable, il a encore marqué. Et puis l'Ajax pousse, il marque. Et bon, 86e minute, sur une petite erreur du gardien, ils encaissent et ils prennent le 1-2, mais bon. Asensio, hein, qui est Asensio. décisif, on en parlait la semaine passée. Ouais, mais les jeunes de l'Ajax, j'ai vraiment été surpris. De Ligt, le capitaine, 19 ans, plus jeune capitaine d'Europe. Il a mon âge. Oui, non, il est Je suis vraiment plus vieux, ça fait mal. monstrueux. Blind à côté qui a bien joué, le gardien Onana, 22 ans aussi. Ils ont que des jeunes. Ouais, De bah. Jong qui a été transféré au Barça, il n'a pas perdu une balle, je pense. Deluxe devrait partir aussi. Oui, ils vont tous partir, je pense. Mais j'aimerais bien un petit exploit au Bernabéu, mais ça m'étonnerait. Face au Real. On rappelle que Ramos sera suspendu, qui a volontairement pris une jaune pour être suspendu. Est-ce qu'il doit être suspendu de manière supplémentaire? L'UEFA, il pense, a déjà suspendu un joueur de Porto qui a fait exprès Il l'a avoué, hein. Oui, et Ramos l'a avoué, il l'a totalement admis. Est-ce que on passe l'éponge ou... Si pour moi ça doit être le même tarif pour tout le monde, donc que ce soit Ramos ou pas. Donc s'il Donc- a avoué, Donc, comme le joueur de Porto, on lui met un match en plus. ah ouais, clairement. Oui. C'est pas parce que Oui, c'est Ramos d'accord. que ça doit passer. quoi. Ah non, mais est-ce que la sanction de base pour le joueur de Porto est logique? Ah, Et donc, Oh. forcément, a fortiori pour Ramos aussi. Qui lui, en Ah. plus, l'a admis. Après, c'est très Totalement. dur à voir si tu l'as fait exprès ou pas. Bon, Ouais. là, il l'a admis, donc Il c'est l'a différent, mais après, ça dépend Ah. des situations. Quand tu vois que c'est la 80e, une Oui, connerie. C'est quand même subjectif, des fois, je sais pas. Oui, C'est- oui. c'est- Mais là, il a admis, donc là, la question se Oui, pose oui, pas. non, là, la question se pose pas, mais pour moi, oui, il devrait être suspendu plus longtemps. Comme... Ramos, Ouais, non, vas-y. Ramos qui en championnat a pris encore un carton rouge et qui détient le plus gros record de carton rouge en Liga. Bravo. Il a un très grand palmarès, mais aussi en carton rouge. Ouais. C'est Et ça, en but aussi, hein. c'est ça, je Ramos. En but aussi. Ah oui, mais c'est ça. Autant de buts que de carton rouge. Et il y a un grand match aussi qui avait eu lieu, c'est Tottenham-Dortmund. Et Dortmund qui n'a pas du tout existé, qui a quand même pris 3-0. Ça, c'était quand même assez inattendu à ce point. Ouais. En tout cas. Surtout 3-0 comme Ouais. ça, c'est vrai que c'était. On avait dit que c'était deux équipes qui étaient plus ou moins équilibrées sur le papier. En tout cas, les deux plus grands joueurs étaient absents, Harry Kane et Marco Reus. Mais c'est vrai que voilà, Joe Mingson a été encore une fois incroyable et décisif. Et puis Vertonghen, comme je l'avais tu dit, l'avais dit, hein. reprise de volée. Grand Vertonghen qui a été élu joueur de la semaine quand Ouais. même. C'est pas mal. On disait que c'était le match le plus ouvert et au final, Ouais, pas tant, ouais. Pas tant que ça, ouais. pas tant que ça. Ouais, Porto-Roma, bon ça. Ça reste Porto-Roma le match le plus ouvert. Ça, c'était peut-être attendu quand même. Mais bon, voilà, 2-1, ça on verra, même si tout le monde s'en fout. On discutera dans quelques instants des Diables Rouges, puisque Chloé n'est pas là, elle est en congé
à durée indéterminée, on va dire ça comme ça. Mais vu qu'il n'y avait pas de première ligue, Nathan n'avait rien à faire. Voilà. Évidemment, il fallait qu'il travaille un petit peu le petit. Ça va piquer un petit Donc, peu plus. Il va faire parler des Diables juste après une petite musique et apparemment ce sera un peu plus incisif que d'habitude. Voilà. Il va rentrer dedans. Est-ce que Don Donker va en prendre? Comme d'hab. Comme d'habitude. Allez, on verra ça. À tout de suite. C'est Lukaku. Il va nous le faire, il va nous le faire. Il va aller au bout, il va faire 0-2. Il va nous le faire. Tu vas nous le faire quand même. Oui, il va nous le faire. Oui. Meunier pour Lukaku. Il va le faire. Et c'est je l'ai dit, bordel. Je l'ai dit. C'est le moment de chouchouter nos diables. Ou pas. Et commençons par l'Angleterre où Kevin De Bruyne et Vincent Kompany, absents de la feuille de match, se sont imposés 1-4 sur la pelouse de Newport. Non, c'est pas le club de la côte. Manchester City se qualifie donc pour les quarts de finale de la FA Cup. Tout comme Wolverhampton et leur joueur de légende, De Donker, toujours titulaire, auteur de rien du tout dans le match, comme à son habitude. Mais pas de souci, le Ballon d'Or n'est pas loin, t'en fais pas. Les Wolves qui se qualifient eux aussi donc sur le score de 1-0 face à Bristol City. Alors si je vous dis je suis buteur mais je ne marque pas du tout de but, vous me dites Benteke. Exactement, voilà, évidemment, qui semble avoir contaminé Batshuayi, toujours muet depuis son arrivée à Crystal Palace. Michi était titulaire malgré tout dans leur victoire 0-2 face à Doncaster Rovers. Et donc Crystal Palace qui se qualifie aussi pour les quarts de finale de la FA Cup. On part en Italie où Timothy Castagne, qui ne cesse d'impressionner avec son équipe de l'Atalanta, il s'est incliné malheureusement face à l'AC Milan 1-3. Ils étaient invaincus depuis 6 rencontres, l'Atalanta, donc assez impressionnant. Pas de but pour le jeune Castagne qui pourrait revendiquer une nouvelle sélection chez les Diables. Vous en pensez quoi? Des prestations de Castagne, qui peut-être est un des Belges les plus décisifs avec son club. C'est le moment d'essayer, je pense, donc pourquoi pas. Il n'y a pas de match hyper Non. important. Attention, les qualifs, on joue la Russie. Maman, là-bas. oui. Oui, vu le groupe de... Non, mais t'arrêtes. De toute façon, honnêtement, quand je vois le groupe, je vois pas comment on peut ne plus prendre Castagne. Pour moi, c'est impossible. À part Meunier, il n'y a personne. Parce que Carrasco, non. C'est plus possible. Donc, non, on doit le prendre et il faut que, comme dit Mariano, il faut qu'il joue. Bon, il faut lui donner les clés. Et c'est le moment, quoi. Ouais. C'est maintenant, c'est pas. pas à l'Euro qu'on dit tiens, allez, on va tester. Non, c'est maintenant, il faut le faire jouer. Et il avait été très bon. Je sais plus c'était contre qui. Il avait joué un match, il avait été très très bon, je trouve. Donc, non, il faut absolument qu'il soit là. Il faut qu'il joue, même. Une sélection donc pour Castagne peut-être. Et donc toujours en Italie, Nainggolan s'est imposé avec l'Inter et a inscrit le but de la victoire contre l'équipe au plus beau maillot selon Mariano. Très bien dit ça. C'est la Sampdoria. Tandis que Dries Mertens du côté de Naples a commencé sur le banc face au Torino et a partagé avec son équipe, laissant la Juve à 11 points devant. Allait probablement décrocher un nouveau titre. Il y a des rumeurs qui envoient Mertens en Chine, vous y croyez vous? Pas encore. Peut-être pour l'avenir, mais ça pourrait être possible à son âge. Il est quand même pas le mois de juillet. Possible, oui. Franchement, je veux dire, lui, il a 32. Ouais, pourquoi pas. Mais après, franchement, si ça se fait... Quand on voit Dembélé qui part, il a plus ou moins le même âge. Si ça se fait, on est la risée de l'Europe, mais vraiment... Non, mais c'est plus possible. ils partent tous en Chine. Déjà, Carrasco, il était très jeune, il était à l'Atlético, il part là-bas. Bon, il y a Witsel, maintenant ça va, mais... Fellaini, Dembélé, maintenant en plus Mertens, non, c'est plus possible. Si Mertens va en Chine, l'Euro 2020, on peut l'oublier. C'est décevant. clair et net, c'est sûr. Ce serait décevant, effectivement. Peut-être qu'Hazard ira en Chine après Chelsea, on sait jamais. Il gagne déjà assez d'argent, lui. On continue et on se dirige vers l'Espagne où notre pieuvre nationale, devenue une passoire à égoutter les pattes, Thibaut Courtois, coupable d'une nouvelle bourde qui coûte une nouvelle défaite au Real de Madrid. Il s'incline 1-2 face à Gérone. Coup dur pour Courtois qui a subi un lot de commentaires revendiquant le retour de Navas au poste de gardien numéro 1. Quelque chose à... Il a failli marquer Courtois en fin de match. C'est vrai, il est monté sur corner, il a mis une tête. Juste à côté. Ça l'aurait peut-être sauvé. Le problème, c'est que en fait, les gens, je pense, sont trop obnubilés par la Coupe du Monde qu'il a fait. Mais avant la Coupe du Monde, la dernière saison à Chelsea n'était pas non plus, c'était pas sa meilleure. C'était pas sa meilleure, mais bon, il avait une défense catastrophique aussi. Oui, non, je dis pas. Non, mais je me souviens d'un match par exemple, contre le Barça où il a pris un petit peu contre Messi, évitable. Je dis pas que tout était de sa faute et tout ça, le mais nombre de gardiens qui ont pris des petits points sur Messi. J'ai l'impression depuis 2 ans, il y a eu la parenthèse Coupe du Monde.
Mais sinon, il a pas. Et encore la Coupe du Monde, enfin, je veux dire, les gens ils pensent juste au match contre le Brésil. Mais oui, après, quels autres matchs il nous a vraiment sorti. Je suis pas sûr que dans les 3 premiers matchs c'est nécessaire. Bah, contre le Panama, Il t'as en pas a- besoin de Courtois, quoi. Non. Voilà, c'est ça. Contre le Japon, il a pris 2 buts. Et les Japonais, ils ont pas eu d'autres occasions. La France, il a pris un but. Et le reste, il y a eu un tir de Mbappé, il me semble, je me souviens, en fin de match. Ouais. Bon, au Sur, final, on a perdu. non, il n'y avait pas eu une déviation de Sans doute. Griezmann sur un truc comme ça. Si, enfin, là, il y a eu 2-3 arrêts, mais je veux Mhm. dire, on peut pas dire que maintenant Courtois est dans le top 3 des gardiens parce qu'il a sorti 3 bons matchs à la Coupe du Monde. Non. Contrairement à des Ter Stegen ou des Oblak qui sont tout le temps bons. Ou de Guerre. Courtois, il est. Ouais, si tu veux. Oui, pourquoi pas. Lui, il est parfois inconstant quand même aussi. Mhm. Avec Il son est- équipe nationale en tout cas. Ah oui, ça c'est une catastrophe. Mais il est plus constant comme avant. On va en Angleterre. Il n'y avait pas de match pour Eden Hazard ce week-end. Non, pardon, on va en Allemagne. Il joue ce soir, Eden Hazard, contre Manchester United au 5e tour de la FA Cup pour une nouvelle branlée collective, hein, sûrement. Mais son frère, lui, qui est aussi très décisif cette saison, était titulaire du côté de Gladbach pour aller décrocher un petit point face à Francfort. Du côté de Dortmund, Axel Witsel joue ce soir aussi face à Nuremberg, dernier de Bundesliga. C'est le moment de se rassurer du côté de Dortmund qui a subi un véritable récital face à Tottenham en Ligue des Champions, on en a parlé. Moi j'ai une petite question pour finir. Avec tous les résultats depuis la Coupe du Monde et le niveau des Diables qui n'avaient jamais été aussi bon sur le plan individuel depuis le début de saison, est-ce que vous ne trouvez pas que les Diables sont assez peu productifs cette saison ? Est-ce que c'est pas inquiétant ? Le problème, c'est que nos cadres ne sont pas là. De Bruyne est tout le temps blessé. Lukaku ne Marque joue plus. pas et ne marque pas. Après, derrière, Courtois est moins bon. Alderweireld, ok. La défense, ça va. Même si Compagnie et Vermaelen sont évidemment blessés encore une fois. Il y a Witsel. Franchement, depuis la Coupe du Monde, il y a les 2 Hazard et Witsel qui sont vraiment bons. Et le reste, Mertens, ça va. Mais le C'est reste, plus le Mertens sous oui, Sarri. le reste c'est moyen. Meunier ne joue pas et Dembélé, Fellaini. ils sont partis. Donc non, moi c'est inquiétant. Castagne évidemment, on en a parlé. Mais Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a bien un moment pour avoir un coup de mou, je pense que c'est maintenant, vu que tu as Ouais. 2 ans Mhm. d'Euro, donc tu peux tester d'autres joueurs Ouais, et tout. bien Et sûr. avec le groupe de la Belgique, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Donc, s'ils sont en forme dans 2 ans, ça devrait aller. Après, c'est le moment pour tester des joueurs qui sont peut-être moins connus, mais plus Mhm. en forme que d'autres. Quand on voit quand même l'efficacité, tu le disais, les meilleurs buteurs, ça reste quand même les 2 Hazard. Torgan qui est à 7 buts et Eden qui est à 10-11, je sais plus exactement. C'est assez peu, hein. Et quand on voit nos 3 attaquants qui pourtant chaque saison mettaient au moins 20 buts, Batshuayi ou Batshuayi peut-être un petit peu moins, mais au moins Lukaku qui a jamais été en dessous des 20 buts en première ligue, en tout cas depuis qu'il est là. C'est assez catastrophique là pour le moment. Ouais. Ouais, il va Du côté retrouver- de nos attaquants. Il va peut-être retrouver la confiance en l'équipe nationale. Ah, je l'espère pour lui. c'est possible. Mais bon, cette fois d'ici, c'est dans un mois. Il y a les 2 premiers matchs. On verra. Ce serait pas inquiétant pour la qualif pour la Russie, mais si ça continue comme ça, ça va être très difficile d'aller dans le dernier carré dans 2 ans. Ça, Mhm. c'est clair. Ouais. C'est tout. C'est tout Nathan pour moi, tout à fait. C'était pas mal. Chloé, t'as vu Ouais. On peut te remplacer. J'étais au un pied levé. peu violent pour certains, mais On s'excuse. ils me pardonneront. La rédaction de Tout on s'en fout, Tout Air Live s'excuse auprès de Léonard Donanker qui nous écoute évidemment. Tout Qui n'a rien d'autre à faire. Dans quelques instants, on va parler du cas Zinedine Zidane, annoncé par un tabloïd anglais. On va pas s'enflammer sur les tablettes, en tout cas de Chelsea. Est-ce que Zidane doit aller à Chelsea? On en débattra dans quelques instants. Il y a encore le sondage, je rappelle, sur la page On s'en fout si vous voulez participer. Pour l'instant, on est proche du 50-50. On verra ça dans quelques instants. À tout de suite. Débat de fond, débat de foot, c'est tout de suite. Sur On s'en fout. Et on va parler donc d'une rumeur qui vient d'outre-Manche. Zinedine Zidane serait sur les tablettes de Chelsea, un petit club londonien Tout à habillé en fait. bleu, pour ceux qui ne connaissent pas. À partir évidemment de la saison prochaine. C'est une information qui vient du Sun. Hein. On va pas... Pour ceux qui ne suivent pas trop les tabloïds anglais, on va dire que ce n'est pas d'une fiabilité Approximativement fiable, oui. voilà, Effectivement. absolue. Avant de parler des conditions que Zidane aurait émis, est-ce que Zidane à Chelsea, ça semble être un beau mariage, Mariano?
Alors moi, à la place de Chelsea, je le prendrais directement, et à la place de Zidane, ça reste à voir. On va parler des conditions tout à l'heure, mais je pense que si ces conditions sont dues, pourquoi pas. Ça peut le faire. Nathan, bon, fan de Chelsea, Évidemment. pas du tout objectif sur le quoi. En Sur tant le que coup. fan, évidemment, Zidane, on dit oui les yeux fermés. Mais pour rester objectif, je pense que Zidane, si lui, en tant que coach, il a envie d'avoir une expérience et d'avoir beaucoup plus de challenge qu'au Real de Madrid, il en avait, même si c'était déjà un gros challenge. Mais je veux dire, quand tu as le plus gros club du monde sous ton bras, c'est un peu plus simple. Avec le meilleur joueur en plus, ça va. Mais voilà, s'il a envie de construire quelque chose à Chelsea, c'est le moment, c'est l'instant. Et puis si ces conditions sont respectées, je pense qu'il peut vraiment avoir un bon travail. Il manque un entraîneur qui est sur la durée à Chelsea, maintenant qu'il change d'entraîneur toutes les saisons, quasiment. Donc voilà. Et on sait qu'en plus Zidane et Hazard ont une bonne relation. C'est lui qui l'a fait venir à Lille à l'époque. Donc pourquoi pas. C'est clair que j'ai tapé la table du mixage, c'est pas grave. Que Zidane à Chelsea, au moins il y aurait un gros challenge comme tu le dis, Oui. mais ça peut être le cas aussi dans d'autres équipes. Oui, non, ça c'est clairement, évidemment. Vous parlez des conditions, donc Zidane aurait 3 conditions principales pour signer. Évidemment que Eden Hazard reste. Mhm. On rappelle qu'Hazard a plus que 1 an de contrat d'ici la fin de l'année et devrait, si Zidane ne vient pas en tout cas, se diriger plutôt vers Le Real de Madrid. le Real de Madrid. Zidane voudrait une enveloppe de 200 millions de livres pour le mercato, ce qui correspond à 228 millions environ, sans compter évidemment l'argent qui arriverait de transferts sortants, et en plus un contrôle important sur les transferts. En tout cas, on sait ce qu'il voudrait Zidane, ça c'est clair. Est-ce que ça vous semble réalisable pour Chelsea ? Pour Chelsea, oui. Connaissant Ouais, le ouais. président. Mais c'est compliqué parce qu'on sait que Abramovich a toujours une patte dans les transferts depuis toutes les années qu'il est à Chelsea. Sous Conte, ça a posé problème d'ailleurs. Je vais juste dire Pour ça. niveau budget. Après, niveau joueur. Ah oui, au niveau budget, évidemment. Chelsea qui n'est pas un club extrêmement dépensier, pourtant qui en a à la banque. Mais voilà. Est-ce qu'il ramènerait les joueurs du Real, vous pensez ou... Mais quel joueur devrait Ouais, aller qui pour ramener ? Peut-être des jeunes, Ils sont- Asensio, ou peut-être Isco, Isco, ouais. Isco, Isco, qui est mentionné à Chelsea depuis pas mal de Ouais. temps. Déjà la question au Real, c'est est-ce que Solari va rester ? Parce que si Solari ne reste pas et que le nouvel entraîneur arrive, Arsène Wenger par exemple, je ne sais pas, arrive en disant Isco, moi je vais en faire ma pierre angulaire, qui n'est pas du tout sûr, mais ça peut arriver. À mon avis, Isco restera. Mais voilà, il y a beaucoup de joueurs qui sont liés à Chelsea. Mais bon, c'est le mercato, de toute façon, tous les joueurs sont cités globalement partout. Ouais. Dès qu'il y a une situation un peu délicate, comme celle d'Dybala, la Juve, Lukaku aussi, on va les citer dans tous les clubs un peu plus en difficulté ou qui ont beaucoup d'argent, le Real, Chelsea, puis on va leur parler de l'Inter parce qu'il y a le problème avec Icardi. Puis... Donc, à voir. Moi, j'ai quand même un doute parce que je pense que Zidane, avec le statut qu'il a, il peut aller où il veut, globalement. Et que moi, je le verrais autre part d'abord. Voilà, moi je pense que fin de saison, aller à la Juve, C'est exactement ce que j'allais dire. Faut qu'il fasse ces deux anciennes équipes. ce serait incroyable. Parce Ouais. que si la Juve ne gagne pas la Ligue des Champions, Allegri, même s'il a encore un contrat, émet des doutes sur son avenir. Si Allegri ne gagne pas la Ligue des Champions, parce que bon, il y a quand même la Juve est candidate, mais il y a quand même beaucoup d'équipes. Est-ce que la Juve va peut-être se dire, ouais, il y a Zidane avec Ronaldo, c'est le coach qui peut gagner avec des champions. Et voilà, Il connaît la maison en plus. c'est un Ouais, ancien joueur. c'est un ancien joueur. Voilà, moi je le verrais plus là. Et avec tout le respect que j'ai pour Chelsea, s'il devait aller en Angleterre, je le verrais peut-être plus à Man U où il y a Il avait un- été cité d'ailleurs. évidemment où il y a un peu plus d'histoire. Parce que pour moi Zidane. voilà, Comment ça, c'est- il y a pas bah d'histoire non, à Chelsea mais il y a une histoire depuis 21e siècle, pas avant. Enfin, c'est comme ça. C'est pas Chelsea, enfin c'est pas non plus City ou le PSG. Mais voilà, au niveau européen, ça ne pèse que depuis 15 ans. Tout à fait. Mais bon, justement, c'est ça qui peut être intéressant. Si, en tout cas, Zidane de son côté, il veut du challenge en tant que coach. En tout cas, s'il va à Chelsea et qu'il fait des résultats, ce sera la plus belle preuve que Zidane est évidemment, un très grand entraîneur. C'est clair que là, vu la situation actuelle, il peut difficilement faire pire en tout cas que ça. C'est ça. Dire, c'est impossible de finir de nouveau hors des 6 ou quelque chose comme ça. Et puis, si Zidane va à Chelsea, ça fera un combat d'entraîneurs dans le Big Four incroyable entre Guardiola, Klopp. Ah, mais ça c'est sûr.
On aura Et tous les meilleurs peut-être coachs. le prochain entraîneur de Manchester De Man U. United, on ne sait pas. N'oublions pas Unai Emery. Ah ouais. Je ne veux pas parler du grand Unai. On verra ça donc. Moi, honnêtement, les rumeurs que Chelsea soit dessus, c'est possible. C'est logique. Mais c'est même cohérent. Enfin, globalement, tous les grands clubs qui cherchent un coach seront sur Zidane et l'appelleront Mhm. Man U, Chelsea. On sait jamais le Real. Même s'il ne retournera pas là-bas. Mais moi, j'y crois pas. La source la plus fiable, en tout cas pour affirmer que Zidane pourrait venir à Chelsea, c'est qu'il avait déjà été intéressé pour faire venir Eden Hazard au Real de Madrid quand il y était. Donc qu'il rejoigne Chelsea pour l'entraîner. On sait les rapports qu'il avait avec lui, ce serait très plausible. Pourquoi pas. Après Est-ce qu'Hazard resterait à Chelsea? Je pense que si Zidane vient à Chelsea, je pense que oui. On sait que Eden part notamment parce qu'il y a un problème avec les coachs depuis quelques années. Et sans doute qu'il a envie de jouer dans un club comme le Real de Madrid, qui est très prestigieux. Ouais. Mais si Zidane vient à Chelsea, je crois que Eden Hazard va se poser la question. Ouais, après, Évidemment. Zidane, même s'il vient à Chelsea, il va pas rester 15 ans. Donc, Non, mais bon, il sait Zidane, très... on- Allez, s'il veut aller au Real, c'est cette année où il ira jamais. Il Eden le Hazard sait aussi. Eden Hazard. Ouais. Ouais. Il va pas prolonger et puis partir l'année prochaine. C'est Non, impossible. non. Mais Donc, moi, j'ai toujours dit que qu'il parte au Real de Madrid, c'est une mauvaise idée. Ah ouais? Quand il a la situation qu'il a à Chelsea, il peut devenir clairement la plus grande légende d'un club, le meilleur marqueur devant Frank Lampard assez facilement, pourquoi pas capitaine, j'en sais rien, mais vraiment une légende à la hauteur de Frank Lampard et de Drogba. Et là, il va aller au Real de Madrid sans savoir, en plus le Real, bon Chelsea aussi, mais est dans une situation un peu délicate cette saison, Ouais, mais justement, ça, il peut redorer. ou pas. C'est ça le problème. Oui, ou pas, évidemment. Il Mais a un il rêve de statut ça quand même. Il a un statut à Chelsea qui est quand même déjà très important, qu'il a créé lui-même et qui est bien ancré dans le club maintenant. Donc c'est toujours, chaque transfert évidemment c'est double tranchant, mais voilà. On verra ça. Moi, pour moi, je me dis, si c'est son rêve, le Real, il peut tenter. Et après, oui, évidemment que ça peut ne pas se passer comme prévu. Si ça se passe mal, c'est un gros gâchis pour un tel joueur. Bah, c'est un peu comme la situation de Griezmann au début. Est-ce qu'il veut rester devenir une légende à l'Atlético? Est-ce qu'il va aller au Barça? C'est ce qui pour moi doit faire, et c'est la décision qu'il a prise, en tout cas pour la main. Oui, mais s'il rêve de titre, il y a plus de chances de gagner des titres au Real qu'à Chelsea. Mais après, si ça se passe mal pour Hazard au Real, je pense qu'il y aura quand même pas mal de clubs intéressés pour Oui, le prendre. évidemment. C'est pas qu'il gâche sa carrière s'il va au Real. Non. Mais il s'il peut rate, rebondir après. au Real de Madrid, ce sera d'office un gâchis. Oui. Il faut dire en plus que Eden Hazard à Chelsea, au niveau du palmarès, c'est pas n'importe quoi. Il a quand même gagné deux titres de champion, l'Europa League. Non, mais s'il rêve de la Ligue des Il Champions. rêve de la Ligue des Champions, mais si jamais Zidane vient, Oui, mais Chelsea ne sera probablement pas en Ligue des Champions l'année prochaine déjà. On en a parlé la semaine passée. Attention à Chelsea. Même toi, tu n'y croyais pas. je l'ai prêt. Non, je rigole. Peut-être, mais ouais. Ça me semble compliqué. Alors, on verra. Moi, je pense que de toute façon, il fera d'office, même au Real, je le vois pas rater. Enfin, pour moi, c'est impossible. J'ai l'impression qu'il est né, Oui, clairement. destiné Mais à finir là-bas. c'est un joueur exceptionnel. Là, on parle d'un des meilleurs joueurs du monde, mais voilà. On sait que la pression des grands clubs, parfois, ça tue des joueurs. Je pense pas qu'il ressente énormément la pression, lui, spécialement. Ça m'étonnerait. Mais non, c'est vrai. Après, oui, non, il y a plein de joueurs qui la ressentent, mais lui, Non, ça c'est a vrai. l'air d'être un gars très concerné par ça. En tout cas, lui a dit qu'il avait pris sa décision. Est-ce que si Zidane est annoncé bientôt, ou même au mois de mai, Oui, tout ça, c'est des signes, ça évidemment. pourrait beaucoup changer. En tout cas, pour moi, c'est clair. Si Zidane ne vient pas, il ira au Real. Mm, Si Zidane vient, là, voilà, il va devoir faire un choix entre ces deux tout à fait. rêves, Zidane, le Real. Et on verra ça d'ici le mois de juillet, le mois d'août peut-être. On en parlera dans quelques instants des matchs de Ligue des Champions qui arrivent. Dès demain, Lyon, Liverpool-Bayern et Lyon-Barcelone. Restez bien cliqués sur Air Live. On est ensemble jusqu'à 22h. On s'en fout sur Air Live. Alors, mon club de cette semaine, c'est l'ASEC Mimosa. Est-ce que quelqu'un connaît l'ASEC Mimosa? Non. Donc, ça se trouve où? L'ASEC Mimosa, on en a parlé tout à l'heure. Côte d'Ivoire. Exactement. Donc, personnellement, en fait, je ne les connaissais pas non plus avant de préparer ma chronique. Je savais plus ou moins que c'était le premier club du meilleur gardien de l'histoire du championnat belge et de l'histoire de la Côte d'Ivoire, à savoir Sopa Boubacar Barry. Silvio Proto. Ah, ok. Avant Silvio Proto, quand même. Deuxième meilleur gardien, Silvio Proto.
Donc non, en fait, je voulais changer de continent parce que j'ai fait l'Amérique latine, puis j'ai fait l'Europe. Donc là, je voulais faire l'Afrique. Parce qu'on connaît très peu sur les clubs africains. Tout Donc, à fait. voilà, donc en fait, l'association sportive des employés de commerce, l'ASEC Mimosa, a été créée en 1948 par un groupe d'employés de commerce et de fonctionnaires originaires de Côte d'Ivoire, du Bénin, du Burkina Faso, du Ghana, du Togo, du Sénégal, du Liban et de France. C'est un des 2 grands clubs d'Abidjan et de Côte d'Ivoire, avec son rival éternel, l'Africa Sport. Ils ont remporté 26 championnats de Côte d'Ivoire, 21 coupes, 15 supercoupes et encore une Ligue des champions africaine en 1998. C'est donc le club le plus titré de Côte d'Ivoire. Les années 90 et 2000 ont connu l'apogée de la SEC, où le club a remporté le championnat national 15 fois en 17 ans. Pas mal. Cette saison, la SEC Mimosa peut dire adieu au titre avec sa 6e place et ses 15 points de retard sur l'actuel leader, la SOA. Que signifie SOA ? La société C'est la question du sexe. des ouvriers africains. Franchement, ça passe, non? La société Omnisport de l'armée. Quoi? Ouais, j'étais aussi étonné que vous. Leurs couleurs sont le jaune et le noir, comme le Curren, je dis ça, je dis rien. Et jouent au stade Félix Houphouët-Boigny, pouvant accueillir 45 000 personnes, comme le Curren. Comme grand le stade. Curren. Grand stade. 45 000 à la Curren. Exactement, en D2. Pourquoi j'ai choisi ce club? Oui, ok, parce que c'est le premier club de Copa, j'avoue. Mais si je vous dis Beveren du début des années 2000, qu'est-ce que ça vous évoque? Ronaldinho, les frères Boué, Ouais, c'est Touré, tout ça. Tous les joueurs ivoiriens. quoi. Exactement. Donc Gervinho. en fait, exact aussi. Non. Non. Quand même pas. Drogba était formé en France, j'ai été vérifié. à Il Guingamp. n'a pas joué en Côte d'Ivoire. Donc en fait, oui, la SEC Mimosa est à l'origine d'un centre de formation sans précédent en Afrique, l'académie Mimosifcom, créée par Jean-Marc Guillou, un ancien joueur et entraîneur français. Et donc, quelle est la mission de ce centre de formation? Donc, d'après le site internet du club, quand tu sors de l'académie Mimosifcom, entre 17 et 18 ans, après 5 années de formation, donc 100% des élèves ont reçu une éducation adaptée à leur niveau et tous savent lire, écrire et compter. 90% des joueurs évoluent dans des clubs de première ou deuxième division ivoirienne, ou bien à l'étranger, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et donc ça leur permet de bien gagner leur vie. Et par cette action, l'académie Mimosifcom permet à des jeunes issus de milieux défavorisés en Côte d'Ivoire d'être bien formés et d'être prêts pour leur vie professionnelle. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, l'académie a signé un contrat avec Beveren en 2001 pour envoyer les jeunes du club de Mimosa en Belgique et ainsi saisir leur chance en Europe. Et des joueurs comme Yaya Touré, Arthur Boca, Emmanuel Eboué, Gervinho, Romaric, ou l'ancien meilleur gardien du championnat belge, Barry Boubacar-Kopa, ont porté les couleurs du club ouaslandien. Donc ils ont pu aligner jusqu'à 10 joueurs issus d'académie en même temps à Beveren. Par contre, depuis 2006, cette académie a signé un accord avec le club anglais de Charlton. Donc parmi les anciens joueurs connus, on retiendra ceux que j'ai cités, de Beveren, mais aussi des vieilles connaissances du championnat belge, comme tu as dit, Aruna Dindan, je ne sais plus qui l'a dit, Raphaël je pense, Ouais, Dindan, ouais. ou Goibi Syriac, qui a été formé là-bas. Oui, c'était rude d'essayer de retrouver ça. C'est une légende. Légende du Standard Anderlecht. Mais aussi, Surtout dans le direct. oui. Mais aussi Didier Zokora, Salomon Kalou et Kolo Touré. Salomon Kalou, légende. En gros, tous les joueurs. C'est un peu la Sauf Masia. à part Drogba et tous les joueurs ivoiriens. C'est un peu la Masia africaine, quoi. C'est ivoirienne, pardon. C'est tous les talents. Africaine aussi, du coup, oui. Ouais. Donc, Pas mal. non, franchement, je connaissais très peu sur eux et agréablement surpris. C'est tout pour aujourd'hui. Merci Marino. Bah voilà, on découvre pas mal de choses dans ce Tout à foot. fait. Comme quoi, on n'est pas là que pour raconter des conneries. Et l'Asie la semaine prochaine, alors. Faut que je Est-ce que trouve un Marwan club. Chamak a été formé là-bas? Oui. Ah. Oui. Oui. Ça me semble bien. Ah bah ok. Bah, Les ça grands va. joueurs sont formés là-bas. hein. On va dire que c'est un grand centre de formation parce que Marwan Chamak est passé par là. C'est l'heure, évidemment, l'heure tout entendu, du quiz. Jouez avec l'équipe d'On s'en fout pendant le quiz du lundi. Oscar n'est pas là, le grand spécialiste du quiz. Donc il y a des points à aller chercher. Attention, On a la pression, si je vous dis Sylvie Proto. 11 juillet 2010, Johannesburg, 84 000 spectateurs. C'est la finale de la Coupe du Monde, Espagne-Pays-Bas. Un des deux pays remportera sa première Coupe du Monde avec une victoire espagnole, 1-0. Point bonus pour celui qui me trouvera le nom du coach néerlandais de l'époque. Alors ça, il pas n'exerce quelqu'un plus de pour connu. l'instant. Bah, c'est, si je dis le nom... C'est Gussie Dink. Non, c'est Van Marwijk. Oh oui, c'est très beau, c'est magnifique. Un point pour Valorel. Ah, Bert Van Marwijk, incroyable. Alors celle-là,
Ça vient de loin. Oui, ça vient de très très loin. Ça vient vraiment des abysses de la mémoire. Donc, quels ont été les joueurs qui ont au moins joué, ne serait-ce que 2 minutes, cette finale? On va commencer par Nathan. Le buteur, Iniesta. Iniesta, bien sûr. Xavi. Évidemment. Xavi, c'est bon. Fernando Torres. Fernando Torres, oui. Il est monté au jeu seulement. Oui, je me rappelle. Il a l'impression de lui. Non, je me rappelle pas du tout. Fais gaffe, il prend déjà des risques alors qu'il y a des Pas mal. évidents. Casillas. Casillas, évidemment. Van Persie. Ouais, merci. Il était pas sûr sur les Espagnols, il s'est dit bon allez. Oui. Je change de pays. Robben. Robben, bien sûr. Ramos. Sergio Ramos, oui, qui jouait back droit à l'époque. Ah ouais? Oui, parce qu'il y avait 2 défenseurs centraux d'un niveau intéressant. Ah oui, effectivement. Puyol. Carles Puyol, évidemment. Gérard Piqué. Gérard Piqué, voilà pourquoi Ramos voulait demi droit. Enfin, back droit. Alors, ça se complique un tout petit peu, mais bon, il y a quand même encore des légendes. Je me Pas se souviens plus mentir. de ce qu'on a dit. Mais ça, c'est ça le plus dur en fait. Toujours la C'est que tout seul, on peut en citer 10, Voilà. mais après, on s'embrouille. Mariano. Van Bronckhorst. Évidemment, Giovanni Van Bronckhorst. J'en avais un là. David Villa. David Villa, oui, qui lui était donc titulaire à la pointe de l'attaque espagnole. Mariano. De Jong. Nigel de Jong, évidemment. Le boucher charcutier des Pays-Bas. Merde, comment il s'appelle ce con? Dans le milieu de terrain. Van der Sar. Van der Sar, non, pas Van der Sar, c'est Van der Vaart. Raphaël Van der Vaart, c'est bon, il est monté au jeu, attention. Mais passez pas loin, oui. Xabi Alonso. Xabi Alonso, bien sûr. Il est fort. Hein. Ah oui, Mariano a l'air serein. Oh non, pas l'aise. Pas du tout. Le gardien, par contre, c'est incroyable. Et il y en a d'autres, franchement, il y en a un. Snyder, on a Bah dit. voilà, Wesley Snyder, encore. Stekelenburg. Stekelenburg. Il est très fort, Voilà, il c'est est très très bon, Mariano. Faut que je remporte mon premier quiz. Hein. Ah oui. Jesus Navas. Jesus Navas est monté au jeu, oui. C'est vraiment de la chance. Vraiment. Jordi Alba. Non. C'est pas possible, Mariano. C'est une victoire pour Nathan. C'est pas possible. Ah là là. C'est pas possible. C'est l'Euro 2012, Mariano. Jordi Alba. J'ai vu. Allez, quoi. J'ai gagné parce que je me rappelle avoir collé la dernière carte de Panini. Et c'était Jesus Navas. Ah. Que je ne connaissais absolument pas, mais il s'appelait Jésus. Bien joué. Il manquait Van der Wiel, Heitinga, Matthijssen, Van Bommel dans le duo de Ah, boucher. j'étais plus sûr s'il jouait encore. Pour l'instant, pas de regret. Keut Elia. Kate, ouais. et Braithwaite. Je sais pas qui c'est ce type. Pas de regret. Il est monté au Pays-Bas. Et sinon, Capdevila, Sergio Busquets, Ah oui. Beaucoup de regrets. Pedro Pedro. et Fabregas. Ah. Il y avait Ouais. quand C'est même. pas mon fort les quiz. Il y avait quand même. Non, mais t'étais fort. Hein. Il y avait quand même de. Il y en a que t'as sorti. Il y avait quand même de la place. Ouais, t'as sorti des beaux quand même. Ça va, je suis sur le podium, c'est bien. Stekelenburg. C'était Stekelenburg, c'est quand même un très beau Van Bronckhorst aussi. Il y avait quand même. Bon. Mais Van Bronckhorst, je me C'est pas rappelle mal. de son but en demi-finale contre l'Uruguay, c'est Ouais. surtout ça. C'est la finale, je me rappelle pas du tout de Ouais, ce non, qu'il a non. fait. Mais Son but sur la touche là, il fait une. Ouais, c'est enfin, il est une patate vraiment, de 40 mètres là, Totalement à l'opposé. en lucarne. Magnifique but de Van Bronckhorst en demi-finale face à l'Uruguay, comme tu as dit. 3-2. il me 3-2. semble, ouais. Très beau match. Très beau match. Et l'Uruguay qui s'était qualifié avec cette main scandaleuse de Luis Suarez Très beau face au match Ghana. Cet arrêt, entre. Ah ouais, au en moins plus, le comme ça. Ghana avait une super équipe à l'époque avec Asamoah Gyan. Giant, Putain, celui-là qui est maintenant a disparu. vend des hamburgers chez Quick. Avec. Chamak. Non, Avec non, Marwan Chamakh. Non, Chamakh a un plus haut poste. Il écoute, on s'en fout. Non, Chamakh, lui, c'est le directeur Voilà, c'est le propriétaire de du, Quick. du fast-food. Bon, on va se retrouver dans quelques instants. On va donc parler des 2 matchs qui restent en Ligue des Champions. On a parlé des matchs de mardi. Il y a des matchs mercredi avec Atlético Juventus et puis un match, bon, plus à sens unique. La poêle Nicosie. Non, Ah, Schalke 04 face à Manchester City. Restez avec nous, il reste une grosse demi-heure d'émission. On s'en fout, tous les lundis de 20h à 22h sur Air Live. Et juste avant qu'on parle de la Ligue des Champions, c'est 0-2 donc pour Manu à la mi-temps.
But de Paul Pogba, pardon. Nathan, ça va, tu vas t'en remettre. On a l'habitude maintenant. Tant que ça va pas jusqu'à 6. Ça va. 0-2, ça fait quand même très mal. Dortmund fait toujours 0-0 à domicile contre Nuremberg. Les derniers, tu l'as dit tantôt. Dortmund qui ne se relève pas, en tout cas pour l'instant, de la claque infligée par Tottenham la semaine passée. On va donc parler de cet autre choc, de nouveau, Atlético Juventus, avec un Ronaldo toujours bien présent qui va retrouver sa compétition préférée. Ronaldo en Champions League, on sait ce que ça vaut. Hein. Après, bon, l'Atlético, c'est quoi, 2 finales en 3 ans, je pense, 3-4 ans. Ouais. Donc ils connaissent aussi bien la compétition, Ouais. Simeone aussi, mais Ronaldo, Ça reste c'est un Ronaldo. cran dessus. Hein. Bien accompagné en plus. C'est clair. La Juve qui était déjà très forte en Ligue des Champions, qui allait très loin, et maintenant tu ajoutes le meilleur joueur du monde, bah voilà quoi. Le meilleur joueur du monde. Oui, clairement. Devant Messi sans discussion. Avec discussion quand même. Je propose, attention, c'est fait. La semaine prochaine, on fera le débat. Avec plaisir. C'est parti. On en a besoin. Je l'avais dit au premier cadre qu'on allait le faire et on le fera. Et j'attends de voir le sondage. Les gens vont s'insulter dans les commentaires. Ça va être Ça, c'est parfait. clair. En attendant, donc, Atlético Juventus, est-ce que quelqu'un craint ici un match qu'on peut appeler un match pour Ferme. s'endormir? Ça, c'est clair, c'est la recette des deux équipes. 1-0 et 0-1. Ouais. serait- Ouais, Voilà. vous le sentez comme ça? Ouais. Ouais, 1-2, 1-1. Il n'y aura pas 0-1. beaucoup de goals, je pense. Ce sera Non. un combat tactique. Plus Oui, qu'autre mais ça chose. peut être tactique et tout en étant. Oui, mais quand on connaît les deux équipes, surtout Ouais, non. l'Atlético, Ça reste ça très fermé, très n'a pas froid du comme du football. football champagne, je pense. Tout à fait. Bah moi je suis pas d'accord. Moi je pense que la Juve va avoir la volonté déjà de marquer au moins un but. Et donc je dis pas qu'ils vont faire plein pétrole, on met tout sur l'attaque. Mais le vieux 0-0 où il se passe absolument rien, je n'y crois pas. Non, pas 0-0, mais ce sera. Oui, c'est 1-0. ça. Mais bon, la Juve peut attaquer, peut être offensif, mais la qualité défensive de l'Atlético reste leur première arme. Donc ils peuvent fermer complètement le match et que la Juve essaye, mais au final. Le pire peut-être pour le scénario du match, ce serait que la Juve marque tôt. Ouais. S'il marque dans les 10 premières minutes, Là, c'est foutu. là la Juve, elle sait le faire. Totalement fermé. Parce que l'Atlético, 0-0, c'est pas mal, mais c'est à domicile. C'est pas non plus énorme. Si la, si la Juve mène 0-1 après 10 minutes, là, ils n'auront pas de raison de ne pas fermer la boutique. Ils savent extrêmement bien le faire. Vous l'avez dit. Maintenant, avec Ronaldo, Qui retourne à Madrid en plus. Même Qui si retourne c'est à pas, Madrid, pas le première Real de fois, Madrid, mais. première fois qu'il retourne à vrai. Madrid, même s'il il a déjà été à Valence. Là, ça va. L'Atlético qui est un peu en dents de scie. Ils ont gagné ce week-end, mais ils avaient perdu leurs 2 matchs précédents. Grâce à l'incroyable Morata. L'incroyable Morata qui. C'est l'effet Morata C'est directement. l'effet Morata. La Juve qui, après 2-3 matchs un peu moyens, ont gagné 0-3 et 3-0. Ouais, ça contre va. Frosinone ou. je sais Oui, pas quoi, oui, mais- d'accord. Mais bon, Bah, je pense en que termes ça. de confiance, Oui, mais ce sera un tout autre match. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils font en championnat, je pense. Ce sera vraiment très serré. Il y a les chiffres de Ronaldo face à l'Atlético Madrid, c'est un total de 22 buts en 31 rencontres face à l'Atlético Madrid. C'est quand même on est sur un résultat pas un dégueu. résultat pas dégueu. Alors que Morata, avec l'Atlético Madrid, c'est 0 but en C'est- beaucoup de rencontres. C'est moins 2. C'est moins 2. Ronaldo qui n'a pas encore réussi à marquer vraiment son empreinte Ligue des Champions. Il y a eu le rouge, on le rappelle au premier match, Discutable, d'ailleurs. plus que discutable pour moi. La suspension, puis 1 ou 2 matchs plutôt moyens. Mhm. Un beau but à Old Trafford. Et depuis, plus rien. Donc Ronaldo qui va avoir à cœur de montrer... Ouais, il aime les gros matchs, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Il va avoir à cœur de montrer, comme le dit Nathan, que c'est le meilleur joueur du monde. Ou pas. On verra ça la Tout à semaine fait. prochaine. Je crois Mais, qu'il là, va se montrer. il a beaucoup à prouver à la Juve, et s'il va chercher cette Ligue des Champions avec la Juventus, clairement, il y aura encore moins de discussions. Parce que voilà, la Juve attend cette Ligue des Champions depuis un moment. Il est argentin, Mariano. Fais Oui, gaffe. Ah oui, mon je avis- sais, mon mais avis c'est- n'est pas très très. J'ai objectif. le cœur portugais, donc d'office, moi non plus. Ah oui, c'est vrai. J'attendrai On voir. parlera par la semaine Non, prochaine. vous ne c'est direz vrai. rien. Exactement. On veut des gens objectifs dans cette émission. Ouais, non, c'est pas vrai. On verra ça. Moi, je vois quand même la Juve passer. J'ai pas l'impression que ce sera
si compliqué que ça. Enfin, je sais pas. L'Atlético ne me fait pas peur en fait. Moi, je vois la Juve passer, mais pas aussi facilement que toi. Ouais, Oui. mais je dis pas qu'ils vont gagner 0-3 et tout. Mais j'ai pas l'impression que à un moment dans ces deux matchs, on va se dire attention, l'Atlético est au-dessus. Je sais pas, j'ai l'impression que ça va se sentir qu'au final, la Juve va quand même finir par émerger parce que ils sont beaucoup trop forts pour ça. Je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que la Juve va passer et va réussir à sortir du piège de l'Atlético Madrid. Il y a deux entraîneurs très tactiques, mais je pense qu'Allegri a fait ses preuves, en tout cas dans les gros matchs et les Ligues des Champions, qui peuvent y arriver. Allegri qui est plus flexible, je veux dire. Ouais. Simeone est peut-être maître dans l'art de défendre, mais la Juve a un petit peu, je trouve, cette image trop défensive, notamment de l'époque de Conte. Ouais. Mais ceux qui regardent la Juve aussi, parce qu'ils ont de la marge évidemment au championnat, savent que c'est pas on met le bus derrière, on Non, envoie les clairement ballons pas. à Ronaldo et puis c'est tout. Non, parce qu'il n'y a pas Ça que joue. Ronaldo derrière. Hein. C'est un Oui, beau non. collectif. Et... Non, mais ce que je veux dire, c'est que on considère souvent la Juve comme une équipe Non, oui, je vois ce que très tu veux dire, ennuyeuse ouais. et tout ça. Ce fut le cas. Je me souviens d'un huitième, je pense, il y a 2 ans contre Porto. Je pense que je ne me suis jamais autant fait chier devant un match. Ils ont gagné 0-2. Ouais. Je sais pas, Porto a fini à 10, machin. Ouais, Ils ouais. jouent à domicile le retour et ils jouent pas le jeu. Ils jouent pas. En fait, ils disent bon, 0-0, on s'en fout. Au final, ils ont gagné 1-0, un vieux Ouais. but en fin de match. Enfin, il se passait rien. Parce que Porto était incapable de produire du jeu. C'était normal, ils allaient pas gagner 0-3 à la Mhm. Juve. Et la Juve qui s'en foutait totalement, qui allait pas se fouler pour faire mieux. Donc ce match-là, c'était vraiment une daubasse. Mais bien, quoi. Oui, tout à Mais fait. mais bon, je pense que tout est possible, mais que la Juve, je sais pas. Il y a un truc avec cette équipe. Puis individuellement, ils ont beaucoup plus de talent. Ouais. Ils ont un Il y a- plus grand effectif. Coquet Ouais. ne sera pas là, il me semble, mercredi. Ah, c'est possible. Et Je sais pas. problème, J'ai pas vu. Morata sera présent, lui. Je pense que c'est ça, en fait. Le désavantage pour l'Atlético Madrid, c'est que Morata sera dans l'équipe. Ancien de la Juve, et qui est le dernier club où il a bien joué, en fait. Enfin, et peut-être le seul club, seul club où il a bien joué, en Batteur en finale de Champions League. Ouais. On va l'oublier. C'est Finale de vrai. Champions League, ouais. À l'époque, Perdu, face au mais- Barça, 3-1, 2015. Oui. Autre match, beaucoup plus déséquilibré. Schalke, Manchester City. Bon, la question, combien 0-3, 0-4, 0-15. 0-15, Allez, 0-3. 0-3. pense Non, qu'il y mais a pas franchement, Non, il franchement, il y a c'est il y a vraiment moyen. deux Surtout que Schalke douilles, est quoi. vraiment pas bon Ils sont cette 15e. saison. Ils sont 15e. Ils étaient dans la zone de relégation il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Mais voilà, ça va être une partie de plaisir pour Manchester City. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'ils peuvent tester des choses dans ce match. Pas partir non plus directement vainqueur. Mais voilà. Le match allait à Schalke ou à À Schalke, à Schalke. Ouais, à Schalke. À mon avis, le match aller, Guardiola va pas prendre de risque. Non. Il a quand même dû rester pour la compète. Pour Schalke, qui est quand même une institution un minimum en Allemagne, même si, que tu l'as dit, cette année ça va pas du tout. Mais moi, je les vois bien gagner 1-3 ou quoi, et qu'au Mhm. retour, il va faire tourner tranquillement. Il va même faire jouer Riyad Mahrez, c'est dire. Qui lui ne joue pas du tout. hein. Non. C'est Il fait jouer le petit jeune Foden. Foden, Ouais. qui est pas mauvais d'ailleurs. Il a marqué contre Newport. Waouh. Non, mais il a vraiment fait un bon, Ouais, non, je dis un bon pas, match c'est- et il joue en coupe. Il a la confiance de Guardiola un peu plus que Guardiola là en Mahrez. Alors qu'il jouait un petit peu au début de saison. Ouais, pas mal d'ailleurs. Et puis maintenant, il joue plus. Bon, on verra ça donc mercredi soir 21h, Atlético Juve et Schalke City. On en parlera évidemment la semaine prochaine, qui s'annonce intense avec ce débat. J'attends de voir la Je fight vais un peu sur- préparer les arguments. Pareil, Je pareil. vois. Mais il va falloir être calme. Oh non, Sérieux. mais de Si. toute façon, Là, tout se passe bien. de toute manière, je le dis d'avance, ça reste quand même deux des plus grands joueurs de l'histoire. Mais bon, Cristiano 100% Ronaldo d'accord. à la première place et Messi à la deuxième. Moins d'accord. Mais d'accord pour le reste. J'espère bien. Je pense que c'est communément accepté que les deux sont allés dans Oui. le top Y 10. a On pas- va dire ça sur pour ce- qu'il n'y ait pas de débat. Même dans le top 3, tu peux les mettre. Tu peux mettre. Là, il y aura débat. Mais c'est Il y en bien a qu'ils aient tous les deux 5 ballons d'or, que ce soit égalité. Je trouve ça. C'est pour ça que je voulais pas Correct. que un des deux gagne un autre Ouais, ballon d'or cette Ouais, mais il année. y a encore un risque un des deux gagne. Ah oui, cette année. oui, c'est sûr. Oui. Mais c'est bien c'est qu'ils soient même- égalité. Cristiano ça. Ronaldo ça mérite dépendra de- un autre. Ouais, il a bugué, il a voulu dire Lionel Messi. mais- On verra ça la semaine prochaine, donc il faudra être là. Parce que je sens que les deux,
Ils vont être chauds, bouillants. Ils ont l'air déjà, tu vois. On dit, on fait pas le débat, ils mettent des petites piques, et puis l'autre est obligé de. Il s'est dit, non, je suis obligé de répondre. Bien, ça se passera bien. Oui. Ouais, Bon, il y en a un qui a gagné un titre avec son pays et pas l'autre. Voilà, j'étais sûr. Bon. Je dois y aller, je pense. On y devrait là. Mariano est parti en double fil. Il va s'en aller quelques instants. On se quitte le temps d'une petite chanson et après on va parler des clubs belges qui ont fait des résultats globalement intéressants en Europa League. On en parle juste après. Et non, Nathan, on ne parlera pas d'Anderlecht peut-être quelques minutes après si tu veux. On va d'abord parler des clubs belges en Europa League. On rappelle les résultats. Bruges qui a battu 2-1 Salzbourg, qui était invaincu depuis le début de saison. Et Genk qui, malgré l'affaire Pozuelo, a été accroché à 0-0 à Prague. Tu as vu le match de Genk. Oui. Tu en as pensé quoi? Assez intéressant, au point de vue des résultats en tout cas. Même si Pozuelo n'était pas là, et c'est un peu inquiétant et un peu dommage. La situation à Genk, ça vient entraver un peu leur superbe saison. Mais sinon, ouais, résultat très intéressant à Prague. C'est pas simple d'aller jouer des clubs comme ça, mais voilà, ils prennent une plus-value pour moi pour la suite et pour se qualifier. Voilà. Après, il faut voir si Pozuelo sera là au match retour, ça m'étonnerait, mais c'est quand j'espère. même... Il est monté au jeu face à Bruges en championnat et il a fait une différence folle dès qu'il est rentré au jeu. C'est un joueur assez incroyable, donc indispensable pour moi pour Genk. Mais c'est mal barré, non? Mais ça a l'air très, très tendu, effectivement. Mais même sans Pozuelo, Genk devrait passer pour toi? Oui, ils ont la capacité. Ils ont vraiment la capacité. Trossard, des joueurs comme ça. Et c'est Prague en face. Et c'est Prague en face, c'est pas Salzbourg, effectivement. Donc ils ont les capacités. Moi, j'ai foi en Genk. Et le club de Bruges qui, lui, se réveille au moment peut-être le plus inattendu, quand il y a eu plein de problèmes avec Vormer et l'Echo notamment. Bruges qui se réveille, qui bat Salzbourg, qui a en plus gagné ce week-end face à Genk. 2-0. 3-1. Est-ce que en Bruges, plus, Salzbourg était invaincu depuis. Invaincu depuis le début de saison, en tout cas, ils sont invaincus. Ouais. 18 sur 18 en poule de l'Europa League. Bon, invaincu en championnat, vu le niveau, c'est pas un exploit non plus. Mais ça montre quand même le niveau. Demi-finaliste l'année passée, faut-il le rappeler, de l'Europa League. Bruges, qui est peut-être proche, on va pas dire d'un exploit non plus, mais quand même d'une très très grosse performance. Ouais. Ils continuent leur belle lancée en Coupe d'Europe avec le résultat. Bon, au point de vue des points, c'était pas ça, mais au point de vue du jeu, c'était intéressant en Ligue des Champions, notamment face à Dortmund, etc. Et là, ils vont chercher. Même au niveau des points, dans une poule comme ça, ils ont fini avec 6 points, il me semble. Avec l'Atlético et Dortmund. Bon, ok, Monaco. C'était pas simple, mais vraiment, là, c'était un très très bon match. Ils ont été chercher une très très belle victoire contre une très bonne équipe. Mené 0-1 en plus. Mené 0-1 en plus. Il marque à la fin, à 81e. Très belle preuve d'un gros mental dans cet effectif. C'est intéressant. En tout cas, j'espère vraiment que les deux vont aller assez loin et espérer aussi qu'ils tombent pas l'un contre l'autre dans les prochains tours. Ou alors tu peux espérer. Après, t'en as un en 8ème. S'ils se rencontrent en 8ème, t'en as au moins un en quart. Parce que bon, s'il y en a un, il prend Chelsea et l'autre Naples. Il pourrait avoir les deux. Dans ce cas-là, effectivement, il pourrait avoir les deux. Peut-être pas, mais. Ils ont fait que 1-2 contre Malmö. C'est pas la folie non plus. On verra ça donc dès jeudi. On verra ce que les clubs belges ont un peu dans le ventre. Ce serait bien qu'au moins un des deux, mais pourquoi pas les deux? Là, on peut y croire. Vu les résultats, c'est largement jouable. Tout à fait. 2-1 en Coupe d'Europe, c'est globalement du 50-50 dans l'histoire. Donc match très ouvert. Chelsea. Qu'est-ce que je raconte moi? Bruges, qui a une vraie carte à jouer. Genk qui part quand même. Je vais pas dire largement, mais quand même favori face à Prague. Ils ont l'expérience quand même. Je pense que Genk ça devrait aller. Et Bruges, on sait jamais. Sur un malentendu, ça peut passer. Ça peut passer. Nathan, tu voulais parler d'Anderlecht en championnat qui a gagné. C'est incroyable. Avec le magnifique attaquant Bolassi, qui est monté à 2,7 m sur sa tête. Donc voilà, assez impressionnant. Ronaldo avait fait plus ou moins pareil, je crois. Sur un beau centre en plus. Sur un très beau centre et un match vraiment incroyable de Verskaren qui m'a impressionné. Le gamin, il y a 17 ans. Donc voilà, il a 2 ans en moins que moi. Mais voilà. On sent ça fait mal. Ça fait mal. Je me rappelle quand on jouait à FIFA, je me mettais ma date de naissance 96 et maintenant je suis obligé de mettre la vraie date de naissance et je suis plus vieux que certains joueurs. Ça fait mal. Hein. Ça fait très mal. Mais sinon, très beau match d'Anderlecht. Ils ont été chercher la victoire au finish. Ça fait du bien quand même.
Ça fait du bien. Anderlecht, Contre une bonne équipe en plus de Là, l'Antwerp. En playoff, c'est fait. À voir. Ils jouent à Bruges la semaine prochaine. Donc, Mais et après, ils ont un programme plus simple. ils ont un programme un peu plus simple. Ils vont à Zultwargem, Lokeren aussi, je crois. Ça devrait passer, mais on n'est jamais à l'abri avec Anderlecht de certains résultats catastrophiques. C'est vrai. Un petit mot sur le Curren, Mariano, où tu as fait ton deuil. Des deux que run. Hein. Quoi? Des deux que run. J'ai que ça à dire. J'ai pas compris. Bah, Des deux Keren. Des deux. Des deux Keren. Keren. Waouh. Sur ce, Les gars, il est 21h40, je suis pas prêt pour ce genre de blague, moi. non, j'ai fait mon deuil. Tu as fait ton deuil. Ouais. C'est triste. Et tu continueras à les supporter en D1B. Bah, ça s'appelle D1, donc après que ce soit A ou B, C'est Ça un peu reste la la même chose. C'est Ça comme change. Playoff 1, exact. enfin 2A et 2B. C'est pareil, hein. Ah ouais, bien sûr. Un jour, ils affronteront la Loguère. Ah, c'est vrai. Ils joueront Lommel. Union Lokeren. Union. Ça peut être beau. Dans D2, quoi. Mais bon, il y aura plus de Wassiko, ça c'est dommage. Le Quoi classico du Wassland, Beveren Lokeren. Ah ouais. Bon, peut-être que d'ici quelques années, Beveren. Bah, le Ira club le pourrait rejoindre. remonter, hein, on sait Ouais. jamais. Oui, on, oui. verra bien, on verra bien. Avec votre président immortel. Le roi du pneu, hein. Roger Lambrecht. C'est n'importe quoi. Bon. On est que 3 aujourd'hui. Donc l'émission va se finir un peu plus tôt que prévu. En plus, ça laissera l'opportunité à l'émission suivante de se préparer dans de bonnes conditions. Parce que vous avez un petit message comme ça à faire passer, une petite dédicace. Là, on a le temps, donc vous pouvez prendre le temps de saluer qui vous voulez. Je salue un étudiant de l'IEX, Antoine, s'il nous écoute. Monsieur Humblay. Monsieur Humblay, Antoine Monsieur Humblay. Que j'ai réussi à amener à Lokeren alors que ce n'était pas un footeux de base. Donc, Ou former le duo supporter de Lokeren. non, Vous êtes 3 maintenant. non, de base on était 2, puis 3. Puis Non, mais je veux dire dans tous les supporters de Lokeren. Ah oui, non, et encore, t'exagères un peu. Là. Donc, oui, s'il nous écoute. Apparemment, oui, d'après ce que je vois. Donc, Bon, salut Antoine. Exactement. On espère que ça ira demain en cours. Nathan. Moi, je vais saluer la Cookie Family qui m'écoute sûrement pas, mais voilà, je leur fais une dédicace comme d'habitude. Max qui a suivi le match Chelsea Man United, fan de Manu, qui m'harcèle de messages pour se moquer de moi. C'est pas drôle, Max. C'est pas drôle du Franchement, tout. pense aux supporters de Chelsea. Voilà. Et Tu lui, étais il dans était leur situation il il y a était- 2 mois. tout à fait. Sois un peu Il pourrait être un peu. Et un peu de compassion. Voilà. Et mon ami de toujours qui est à côté de moi juste ici, fan de basket, mais bon. Ah oui, parce qu'on a un invité en fait On a un qui invité tape l'incruste, qui tape mais qui veut l'incruste. pas parler de foot. Non. Et donc il est là, il a un casque, Grand il nous fan entend, de- mais, Grand bon. fan de Ronaldinho et de Manchester United aussi d'ailleurs en fait, à l'époque. Oui, à l'époque, mais maintenant, Maintenant, depuis la Coupe du Monde 2006, depuis- il ne veut plus voilà. parler de foot. Depuis une victoire de la France face au Brésil, 1-0 avec le grand Tout à fait. Zinedine Zidane. Je salue évidemment les absents, même s'ils ont toujours tort. Mhm. L'autre Nathan, Chloé qui reviendra, on ne sait pas quand, mais pas tout de suite. Mais elle reviendra, premier avant la fin de l'année. Et Oscar, Oscar. évidemment, Qui est en match, je crois. qui est en match. On verra comment ça va passer. Est-ce qu'il reviendra la semaine prochaine blessé? Plâtré comme. Ça peut faire du buzz, donc pourquoi pas. On parlera donc la semaine prochaine de ce duel un petit peu de légende. Ronaldo, Messi. On parlera des 4 matchs de Ligue des Champions. Pourquoi pas un débat sur l'Europa League? Qui est pour remporter l'Europa League? Parce qu'on aura les affiches Chelsea. Évidemment. des Chelsea qui au moins va se qualifier. Peut-être pas le cas d'Arsenal. Je verrai ça. C'est vrai jeudi qu'on n'a pas soir. mentionné la Non. défaite d'Arsenal. Moi, je On peux me moquer. se demande pourquoi. Je Hein. peux me moquer un petit peu du coup. Non. Je sais pas si. Mais en fait, le truc c'est qu'au début j'étais déçu, mais je me dis au moins il va se passer quelque chose au stade. Je suis sûr que J'espère. normalement. Ils doivent quand même réagir. C'est ouais. pas Borisov. Enfin, c'est pas, c'est pas. c'est pas fou quoi. C'est Paris Run, c'est pas Valladolid. On verra ça. Donc ça la semaine prochaine. Il y a pas mal de choses qui sont déjà prévues la semaine prochaine, alors que le week-end n'a pas encore eu lieu. C'est Mhm. fou ça quand même. Un petit Ça débat. Marwan Chamakh peut-il revenir au haut niveau? Chamakh ou Benteke, qui est le plus fort? C'est ça le vrai débat en fait. Ça, y a pas de question. C'est Marwan Chamakh. On verra. Donc ça, la semaine prochaine, je salue aussi ma grand-mère qui m'écoute, qui est toute contente et qui va être déçue que Chloé ne soit pas là. Mon frère qui m'a écouté la semaine passée, je sais pas s'il m'écoute encore. Mais il m'avait pas dit qu'il m'écoutait, il m'a dit après j'ai écouté ton émission. Donc au cas où, si tu passes pas là, Ben, je te salue. Et t'inquiète pas, mercredi, on va battre l'Atlético. On y croit. On verra ça. Donc mercredi, on se retrouve la semaine prochaine. Donc entre 20 et 22h, toujours sur live. Et dès demain matin, il y aura le podcast, cette fois-ci. Ah. Et de retour. Quel plaisir. Sur la page Facebook et sur SoundCloud. Et sinon, la page Facebook, allez la voir. Il y a toujours du contenu
qualitatif posté exclusivement par moi. Mais ça, il fallait peut-être pas le dire. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.